child and Valoran has heard the tale before about the cursed mummy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad, Amumu was his name. He ventured out to find a friend and learn about his bane. Et bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour de la zone 2, histoire de s'échauffer, parce que à 16h30, donc dans exactement une demi-heure, on aura une course sur le circuit de Louvain, course qui sera tout simplement la qualification pour les championnats du monde d'e-cyclisme organisés par RGT. Donc, autant dire que nos chances de passer sont infimes, mais par contre on va essayer de passer un bon moment, c'est-à-dire de bien se faire souffrir et de faire le meilleur résultat possible en étant le plus loin de la fin possible. J'ai vu que les gens pas trop optimistes sur le fait de passer et s'étaient pas inscrits, donc il va y avoir les tout meilleurs, et moi je vais essayer de pas être trop loin derrière. Donc on verra ce qu'on est capable de faire. Du coup, que je loupe pas le départ, je peux m'échauffer pendant 25 minutes. Et on est parti. Je vais me mettre sur RGT. Hop, on va se mettre en zone 2 tranquillement. Pof. Et voilà. Et on va pédaler 25 minutes. Et du coup aussi, évidemment, on ira rejoindre les gens sur le Discord juste avant le départ. Et je sens encore les jambes des efforts d'hier, ce qui est toujours un très bon signe. Heureusement, la course est super courte, même trop courte. Enfin, ça aurait rien changé pour moi de toute façon. C'est juste que ça va être un effort super violent. Moi, je pense que je le fais en... Allez, on va dire 30 minutes, le circuit. Et les premiers vont mettre 20 minutes. Parce que Louvain, du coup, un tour de Louvain, c'est 15 km. Et du coup, et bah, tout simplement, je pense qu'ils sont capables de faire quasiment 45 à l'heure, hein, s'ils le font à fond, à fond, à fond, pendant 20 minutes. Et du coup, le principe est assez simple. Course qualificative pour les régions où il y a beaucoup de coureurs. Donc là, c'est déjà en cours, hein, les streams ont commencé. Du coup, là, par exemple, il y a la course avec les Danois qui est en cours. Et les 5 premiers de chaque, on va appeler ça région, parce que France, on est assez pour un pays égale une région. Les Anglais, pareil, les Danois, pareil. Mais sinon, après ça, vous avez les régions Amérique, Afrique et Asie. Et du coup, les 5 meilleurs à chaque fois de chaque course seront qualifiés pour participer, donc la semaine prochaine, au championnat du monde. Et le vainqueur de la course d'aujourd'hui est évidemment désigné, vous l'aurez deviné, champion de France. Hop là. Un peu calé, passer devant. Du coup, la question aussi, c'est de savoir sur quelle scène je me suis mis. Hop.
Ça c'est mal fichu ce truc. J'ai dû faire ça comme ça. Hop. Ne vous inquiétez pas. Ceci est réalisé par professionnel. Ok, on va dire que là c'est bon. Du coup, je me suis mis sur la scène qui va bien. Parfait. Ouais. Et du coup, ce matin, on était encore une vingtaine d'inscrits. Alors, je sais pas combien prendront au départ, mais j'espère que le field sera le plus grand possible. Et du coup, c'est un événement qui avait été organisé par la commu, on va dire. Donc, avec assez peu de publicité, alors que le principe était cool. Donc, c'est un peu dommage. Ce qui fait qu'on a des courses avec pas forcément beaucoup de gens. C'est toujours plus sympa de faire une course avec un groupe de 50 qu'avec 15 partants. Parce que ça va être éparpillé. Ça va pas être très rigolo. Ah oui, alors du coup, pendant la course, évidemment, ça va être quasiment un test FTP 20 minutes. Donc on va pas forcément être super gaillard. Et bon, mon but, ça va être d'arriver à suivre les premiers, quitte à me faire complètement exploser le plus longtemps possible, évidemment. La course n'est pas très longue, c'est un test. Et c'est aussi pour vous montrer du coup l'écart de niveau qui peut exister, donc à quel point les gens peuvent être super forts sur RGT. Et du coup, je commenterai pas beaucoup. Mais par contre, il y a une chaîne française qui va faire le commentaire en live de la course aussi. Et du coup, la chaîne, donc là, ils sont pas encore lancés. Mais je vais vous le marquer dans le chat. La chaîne, elle s'appelle Reporter GG. Et ça s'écrit comme ça. Donc vous pouvez faire soit double écran, soit switcher chez eux. Double écran, ça m'arrange. Donc comme ça, vous restez aussi chez moi. Et vous regardez aussi comme ça l'arrière de la course. Et eux, ils montreront l'avant. Mais non, blague à part, ils font du bon boulot. Ils avaient déjà fait une course hebdomadaire, la VRB, Virtual Road Battle, avec aussi du gros niveau à l'époque. C'était tous les mercredis soirs. Et du coup, ils diffuseront, ils casteront aussi la course à 16h30. Donc le départ est à 16h30. Hein, donc, je tâcherai de vous dire si je les vois lancer quand ils commencent à la diffusion. Et donc le circuit de Louvain, pour finir l'intro là du coup, qu'on va emprunter, c'est le vrai circuit sur lequel Alaphilippe est devenu champion du monde la dernière fois. Donc vous savez, il y avait un circuit dans la ville et un circuit hors la ville. Et il passait de l'un à l'autre régulièrement pendant la vraie course IRL dans la vraie vie, hors home trainer. Et donc là, ce qui est représenté dans RGT, c'est la vraie boucle à l'intérieur de la ville, avec tous les différents bergs qui font tous 500 mètres, 1 km de long, mais bien casse-pattes. Surtout à force de faire des répétitions. Et l'effort de répétition a fini par permettre à Alaphilippe de sortir. Je sais plus combien d'attaques il lui avait fallu pour s'extirper et aller rouler vers la victoire. Mais c'est ce parcours-là donc. Et il est représenté dans RGT, ben, vous allez voir, avec les vrais
graphisme, c'est-à-dire c'est pas une Magic Road où le graphisme est aléatoire. Là, c'est une vraie carte travaillée où vous pouvez reconnaître la cathédrale, l'hôtel de ville, etc. Donc la course est très jolie. Le parcours est très sympa, relativement court. Donc aussi quand les organisateurs font des courses, ils peuvent décider de combien de tours ils mettent. Donc soit en sprint comme aujourd'hui, soit des courses de 2 voire 3 tours. Les plus malades en mettront plus, mais ça commence à faire un peu long. Il doit y avoir 4 ou 5 petits, petits coups de cul sur les 15 km, avec à chaque fois des pentes à 6-7%. Et donc assez pour me distancer. Je ne tiens pas les... J'arrive pas à tenir les watts par kilo des gens qui sont les plus forts parmi les inscrits. Mais ça sera un très bon exercice parce que c'est des efforts de quelques minutes et c'est exactement ce que je dois bosser. Donc même si vous avez l'impression que je pars un peu défaitiste, c'est juste parce que je suis objectif et pragmatique et que je vais pas me qualifier. Genre il peut y avoir 15 inscrits, j'ai vu la liste des inscrits, je suis jamais dans les 5. À part si 98% de la France perd l'électricité et que je suis le seul en course. Et du coup, le, le double intérêt pour moi de participer, c'est de se comparer, de voir jusqu'à où on est capable de suivre, et deux, de bosser du coup ces intervalles courts, parce que vous savez, hein, on continue de faire de l'entraînement là régulièrement. Je les caste aussi, je les organise, mais je les caste aussi, des séances d'entraînement, à la fois du fractionné et des entraînements au seuil. Et alors normalement, si mon overlay est bien fait, quand les gens commenceront à se connecter sur le Discord, vous devrez les voir apparaître ici là à gauche, au milieu de l'écran. Vous verrez normalement les icônes avec les participants. Et j'irai rejoindre du coup quand le salon se sera un peu rempli. Oh non, un concurrent qui écoute la strat secrète de faut pousser fort au début, faut pousser fort à la fin, et faut pas faiblir entre les deux. Ça va toi? T'es remis? T'es chaud pour la course? Voilà, parfait. Je pense qu'on a tous la même strat et qu'on va tous exploser, mais quand même éparpillés en fonction de la FTP. Pas de soucis, ça marche. Je pense que j'irai rejoindre vers 16h20 le Discord. J'espère qu'il y aura du monde. Et ben voilà. Et l'overlay est super bien fait. Donc il y a déjà Antoine que vous connaissez. Et si vous connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas passé assez régulièrement sur le Discord RGT France. Parce que c'est lui qui régit le Discord. Et c'est aussi l'organisateur de la classique du jeudi, qui est une course qui se fait généralement allez, on va dire autour d'une heure, plus ou moins 50%. Et qui ramène beaucoup de monde. Et pour le coup, là, il y a un niveau hétérogène.
Donc ce qui est très bien, à la fois parce que vous pouvez vous comparer avec des gens qui font des courses World Tour. Genre le gars qui a gagné la semaine dernière, et ben voilà, c'est un pro. Donc si ça vous chante, comparez-vous à lui, essayez de le battre. Vous pouvez vous battre avec des gens de club, et vous pouvez vous battre avec des amateurs complets qui aiment juste se faire mal, et qui sont pas forcément très forts ou réguliers dans leur entraînement. Donc sur les 100 personnes au départ, vous avez toujours quelqu'un à qui vous raccrochez ou avec qui travailler pendant la course. Et il y a aussi une autre personne que vous avez déjà vue aussi sur ce stream, qui est Eric. Eric qui, si vous vous rappelez, c'est lui qui nous avait mis la misère sur le workout, donc l'entraînement d'endurance. C'était un workout à 3 où du coup Joël et moi on était en train d'en baver comme pas possible et les 2 heures d'entraînement à quasi seuil c'était beaucoup trop long pour nous et lui il avait décidé que ouais non c'était un bon échauffement et qu'il allait encore rouler 1 heure derrière. Il y a encore 10 petites minutes. On va faire tourner les jambes ici. Et du coup on avait fait un petit peu de pub aussi pour l'événement sur Reddit avec la communauté juste cycliste on va dire en général. Et il y avait des gens qui découvraient qu'il y avait des plateformes comme ça où on pouvait faire des courses et des entraînements, des sorties de groupe. Donc on va voir si au moins il y a des nouveaux qui vont découvrir comme ça la, la plateforme et peut-être y prendre goût. Voilà, les larrons habituels. Je crois qu'il y a Joël, que vous connaissez des workouts, qui a rejoint aussi le Discord. Bon, allez, on va aller dire bonjour à tout ce petit monde et se mettre sur la bonne carte. Donc, paf, on fait comme ça. On fait juste menu, on finit ce ride là. Hop, on envoie toutes nos données vers Strava. Tout ça c'est très bien. Et du coup, on va dans
les events ou dans le menu principal d'ailleurs, parce qu'il y a le bandeau qui va nous dire attention, vous avez un event qui arrive. Donc voilà le profil en bas, voilà, vous allez le voir un peu plus beau une fois que la map aura chargé, avec les différents bergs, comme je vous disais. Eh ben, du monde! Alors, sachant que... Ah, ils ont même mis des bots. Ok, bah, tant mieux, hein. Et du coup... si vous voyez des anglais, c'est les caméramans. Parce que pour être en mode spec, il faut être connecté. Donc si vous voyez des anglais dans la liste, c'est entre guillemets normal. Alors, on va vérifier que tout est bon avant de se faire distraire en parlant. Donc pas d'erg, ça c'est bon. Et les trainer difficulty à 50, ça me va. Si ça permet de changer un chouïa moins les vitesses sur tous les plateaux, ça m'arrange. Et on va aller se connecter au Discord. Aller dire bonjour à tous ces petits potes. Où êtes-vous les petits potes? Ils sont là. Il me trouve Salut! une idée, en fait, il me trouve pas Direto XR, il me trouve une idée. Et a priori, c'est lui, mais certainement en connexion en de plus. Ah ouais, c'est bon. Si tu es connecté vraiment au trainer, ça se fait à un endroit différent, il me semble. Ça se fait dans l'entraînement. Oh. Du coup, bah, c'est bon. Je pourrais faire un double enregistrement. Bon, ça sera pas utile, je pense, mais. Ah, tu sais pas? Top 5? Ah, c'est pas parce que je suis top 5 qu'ils vont me demander un truc. Hein. Faudrait que je sois vraiment. Et il me semble qu'ils vont demander à tous les 5 premiers, normalement. Ah merde! Ah, putain. Ouais, en vrai, je m'inquiète pas, je serai pas vraiment top 5. J'ai vu qu'il y a du lourd quand même. Hein. Ah, il y a Benoît Cubiès qui est revenu là. Ouais, il est là, donc ça fait déjà un qualifié. Donc ça fait moins un. Il y a Mathieu, il y a le fils de Mathieu. Bon, bah voilà. Moins 2. Le fils de Mathieu, la strat, c'est sur le plat. Je sais pas si les autres habitués vont rouler. J'ai vu que Jérôme il s'était fait un 100 bornes ce matin. Anthony Dugré à peu près pareil. Je ne sais pas s'ils comptent rouler aujourd'hui. Enfin, là, cette course. En plus de ce qu'ils ont fait ce matin. Ah, Du coup, c'était qui que tu citais comme déjà qualifié sûr? Benoît Culier. Culier. Je ne sais pas exactement comment ça se Ah oui, prononce. yes. Ok, ok. Yes, ouais, a priori. Cops talking to power. 8 watts per kilogram. Calgagny follows. Normalement, Mathieu, s'il est présent. 3. Ça fait 2. Cops just a 5 meter gap. Il n'a pas roulé ce matin là-dessus, donc il faut être présent. Voilà, c'est. Ça va être dur. Hein. The top continues to fly power. He's Ça va être dur. 8 watts per kilogram. Moi, je vais pouvoir me batailler avec les bots. Ils ont été très gentils d'avoir mis les bots. Calgagny through. Dis-moi que ça va être juste 2 tours. Ouais, c'est mieux. Voilà. Imagine 2 tours. Will go the Le problème, c'est que je vais vraiment attendre ma FC Max dès le départ, dès le sprint du départ. watts per kilogram. Only 1.4 kilometers remaining. J'ai remis le lien sur le live des Français si tu veux regarder en même temps. Normalement, ils vont pas tarder à commencer. Allez, c'est parti, je crois. Je vais baisser un peu parce que c'est un peu dehors. Ah, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait une course sur RGT, moi. Je fais toujours les workouts. Hier, j'avais refait la course avec les débutants, là, tu sais, les moins de 3,2 watts par kilo. Ah Et oui, c'est vrai que ça fait bizarre de refaire une course. Ah bah oui. Bah tu devais être bien, toi, n'empêche, sur cette course-là, non? Bah oui, j'étais dans le premier groupe pendant tout un temps. Il y a eu une montée de 5 minutes, et ça, c'est les efforts que je déteste. Donc là, j'explose. Ah ouais. Pour une Du fois, coup, comme il par hasard, tolère ils ont pas mis jusqu'à un parcours, là.
3-3, 3-4, je pense. Et comme je suis à 2-9, bah du coup, ça se voit sur ces efforts-là. Et du coup, oui, au fond, Bonjour à tous. la musique que vous entendiez, Salut Mathieu. c'était la chaîne Reporter GG qui se lançait. Donc, je vous ai mis tout à l'heure dans le chat comment ça s'écrivait. Donc, REPORTGG. Bon, bah, Salut Mathieu. comment? J'ai juste salut. Ah, pardon, salut Toto. Et du coup, si vous voulez avoir Bon, les voilà, commentaires pour comme ça en un direct, événement comme ça, Benoît Oculiez est là. Bien que pour les gros trucs, entre guillemets, même si on n'est pas nombreux au départ. l'esprit de compète reprend le dessus. Ouais. Bon, pour moi, c'est plus une sélection pour le mondial qu'un championnat de France vu peu de personnes. Et... Le circuit, le jour. Là, il y a des bots, je pense qu'ils ont oublié de les enlever. Donc, bon. Ils ont pas l'air d'être très forts, ça va pas pousser la course. Non. Ils ont désactivé les power-up. Oh, garde bien ton boost aéro pour le sprint, c'est très important. Petite blagounette. Parce qu'évidemment, sur RGP, il n'y a pas de power-up. C'est une simulation, c'est pas de l'arcade. Voilà, comme je mettais sur le Discord, je pense que l'an prochain, on l'organisera nous-mêmes et plus en amont, avec plus de communication entre. Parce que là, moi, ça fait très longtemps que je savais que c'était supposé être organisé et j'ai pas eu beaucoup plus d'infos. On a eu un peu tout au dernier moment. Ouais. Et sans consulter les différentes communautés, c'est le problème. Hier, pour la course féminine, il n'y avait aucune française. Ah merde. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'européennes tout court, d'ailleurs, il me semble. Du coup, c'était un mondial. Bah, c'était une course pour sélectionner les 5 premières de chaque nationalité. Sauf que je ne suis même pas sûr qu'il y avait une nationalité avec au moins 5 coureuses, mais bon. Ah oui, d'accord. C'est exactement ce que je me suis dit, ouais. Ils refont la même course avec les mêmes la semaine prochaine. C'est ça, en gros. Bah, même là, si c'est limité à 200, je pense que sans faire de sélection, on ne dépasse pas les 200 au mondial. Enfin, si c'est comme la France dans tous les pays. Oui, c'est sûr. Moi, c'est à peu près pareil. Hein. Le Danemark, ils étaient une vingtaine, là, juste avant. Les femmes, elles étaient 23, 24, je crois. Alors on est 31. Je ne sais pas dans le lot combien il y a de bots. C'est dommage parce que l'idée est sympa, mais je pense vraiment qu'il faut que ça soit délégué à chaque communauté, on va dire. Hein. Monsieur Olivo qui stream, qui organise aussi la course vétéran le mardi soir. Donc, il y a encore des gens qui doivent se loguer, hein. Il y en a plein qui se loguent au dernier moment. Mais ce que je vois, du coup, on est une quinzaine d'humains.
Bon, du coup, c'est pas censé être course d'équipe, mais ceux qui font bonne figure, Eric et tout ça, les légers, là, si vous vous faites lâcher au départ, vous le dites. Hein. Ouais. Donc c'est bien les 5 premiers qualifiés. Oui, c'est ça. Donc faut voir parmi ceux qui sont sur le Discord s'il y a un intérêt collectif, un avantage pour plusieurs pour rentrer dans les 5. Pourquoi pas faire une course d'équipe comme ça. Mais sinon à la base c'est vrai que c'est individuel. Moi, je disais juste au départ, s'il y en a un qui se fait lâcher au départ, je veux bien me laisser décrocher et faire l'effort pour l'aider à remonter dans le peloton. Ah ok. Ça serait trop con de sur une course de 15 km de juste perdre parce que tu t'es fait lâcher au départ, quoi. Ouais. On te dirait bien qu'on veut bien t'aider, Mathieu, mais je pense que tu n'auras pas besoin de nous. Surtout quand on se faire lâcher, oui, il y a que ça à Ah, remonter. mais c'est comme ça. Hein. Ah, j'aimerais bien. Au pied de la première dose, ça va être terminé. Hein. Ça va être la misère, déjà. À part Benoît Cuyès, vous voyez qui comme costaud? Tout à l'heure. Bah, il y a Guillaume Toffoli qui était engagé, je sais pas s'il est là. Je sais pas s'il est là. Je l'ai pas vu dans la liste. Hein. Je vais reprendre les inscrits vite fait. Et puis moi, je vois quasiment que des bots sur la gauche. Et je m'étais mis en spec et j'avais regardé, et Guillaume était pas là, par exemple. S. Rubani. Rubani, je crois qu'il est bon aussi, non? Qui ça? Rubani. Je connais pas. Ça me parle, ça doit être un pote de Nicolas Pivotto. Boulanger, c'est un foudre, mais je connais pas. Ah oui, il marche pas mal. Lui, il peut faire top 5. Et puis après, je connais pas. Du coup, Sal, il est revenu ici, il a rechangé de nationalité, c'est bon. Il a arrêté sa course avec les Danois. Ah oui, pourtant il était bien avec le drapeau français, mais il s'est dit tiens, je vais m'échauffer avec les Danois. Ah, c'est ça, il a dû se faire un échauffement. Bon, j'espère qu'on aura récupéré de notre sortie d'hier, Eric. Ouais. Normalement. On a peut-être manqué un peu de jus quand même. Ah, sur 15 bornes. Allez, justement. D'autant Justement. plus. Justement, effectivement. Par Benoît, qui peut faire le tempo un peu fort. Oui, sachant que la course, elle a vraiment pas de valeur. Enfin, celui qui va gagner, il va être nommé champion, mais bon. Vu le peu de monde, ça n'a pas grande valeur. Ouais, non. Faudra demander un kit, Antoine. Ouais, ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de participer c'est de la semaine prochaine. Ouais. Si vous vous connaissez, vous pourrez mettre en place une stratégie, ça peut être sympa. Allez, je lance l'enregistrement. Continuez de Allez, parler, 50 secondes, les gars. Allez, 50 secondes, les garçons. Pas louper le départ. On va décrocher au début. Ça serait vraiment trop bête. Allez, suspense totale, c'est maintenant. Pensez à déclencher le compteur pour le double enregistrement, pour ceux qui peuvent. Ouais. Je vais lancer un petit peu avant et puis je ferai. J'ai déjà pas de cardio connecté. Comme ça, c'est sûr d'avoir le départ. Je me pose pas ce Ouais, genre je vais de mettre 10 questions. secondes avant au moins, parce que... Ouais, c'est pareil. Comme ça, tant que ça se déclenche, t'es sûr de l'avoir. Hop, c'est parti. 5 secondes. Allez, Allez, bonne course.
C'est bon, tout le monde a tenu? Pour le moment. Ouais, du coup, on est une quinzaine devant. Hein. Faut pas grand monde faire. 15-20 bots, et puis la caméra. C'est ça. Il reste avec les humains. Et ça, c'est beau. Du coup, apparemment, on a un transfuge autrichien aussi. Et il y a Gardiner qui faisait la course de la Copa en tant qu'anglais. Ça part un peu devant un peu là. Il y en a un qui s'est fait décrocher derrière, donc plus que 14. Donc à côté de moi, avec le maillot bleu, blanc, rouge de la team 3 vert, c'est Robin, le fils de Mathieu. Donc il est un peu plus léger maintenant. Donc la force, il commence à grandir. Il va avoir plus de force. Robin, une fois revenu dans le draft derrière le groupe, il peut arrêter de pousser. Parce que plus il pousse, plus ça l'amène sur le côté du groupe. Et du coup, il perd le draft. Là, il parlait, t'as entendu Robin? Faut que t'essayes de te concentrer pour pas dépasser le groupe. Reste bien derrière, mais là, il est à bloc, il va péter dans 2 secondes. Allez, Ok. concentre-toi.
Tiens jusqu'à la bosse. Allez, objectif la bosse, quoi. Concentre-toi. Surtout, empêche-toi de te relâcher complètement parce que c'est ça qui va te faire reculer d'un coup et faut essayer d'être régulier. Et donc là, l'arrivée de ta première bosse, la fameuse. Bonne course à tous. Merci. Merci, c'était sympa ce fictif. Belle neutralisation. Il y a Culiez qui attaque devant. Antoine accroche. Ah, Ah, pas plus sûr. Il y a les deux foudres qui vont courir ensemble. Culiez et Boulanger. ouais. Il s'économise pour la prochaine côte, je pense. Ah, c'est surtout que il laisse partir son coéquipier devant. Ouais. Il veut nous laisser rouler pour contrer. Oui, là. On devant. Et l'objectif est Boulanger. Le premier de la course. Je vais faire des petites attaques pour relancer. Ouais. Allez Patrick, tu nous entends pas, mais on est avec toi.
Il va se reprendre. Allez Mathieu, tu vas la voir. Allez Joël, lâche pas. Allez, le petit gap là. Pour moi ici, ça tourne. Et puis le spam. Allez. Le 3 dehors. On va faire grouper.
On tient avec Mathieu, du RGT France. Belle bataille. Je vous invite à aller voir la suite chez Reporter GG. On aura fait tout seul. C'est un peu dommage. Après la première bosse, je veux dire. J'ai pas réussi à tenir la roue de l'Autrichien. Il est beau le dos du cuissard de l'autre doux, Antoine. Je taquine parce que j'ai pas dû prendre un seul relais. On est arrivé. Ils sont mètres. L'aculier, il va y aller là. C'est la semaine de Mathieu. Allez Mathieu. Yes. Allez, on revient sur nous. GG.
Juste au cas où t'es mute, Mathieu. Bravo pour la victoire. Merci, merci. Ouais, je parlais pas, je prenais mon souffle. Merci. Ah ouais, Mathieu, c'est bien. Ah, finalement, les deux foudres, ils auront donné quand même de l'intérêt à la course devant, en tout cas. Tiens, le cinquième, il était avec moi, il est revenu comme une balle et il m'a passé comme une balle. Vous êtes sûr que c'est un Français avec ce nom-là? Il a un drapeau français, hein, W. Oui, d'accord, mais C'est ce que je disais au début, il faisait la copa avec le drapeau anglais dans la Team 3R. ah, Il est revenu sur vous à la vitesse grand V. Pas plus sûr. du coup, pas de Polivo dans les 5 premiers. Bien. Oh, oui. Ouh. Eh ben dis donc, docteur. Benoît, il fait 3, combien à 3? Bien joué Antoine. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui. Pas de 4. Ah, on a du RGT France, j'aurais dit premier, c'est bien. Oh, j'ai pas rendu mon repas du midi, quelle victoire. Et encore 900 mètres pour Robin. Allez, on va. Et en contre-la-montre, la 14e. C'est bien, bonhomme. Bien joué Robin. J'aurais dû pousser jusqu'au bout. Allez, je peux plus spec. Une fois qu'on a passé la ligne. Oh. Et ben le cœur. À 193. Sur toute la deuxième moitié de la course. Du coup, j'ai fait semblant de faire caméra, mais j'étais bien content de faire caméra. Oh. Oh. Il me manquait pas grand chose en haut de la première bosse pour être avec vous, Antoine, mais il manquait. Moi, dans la bosse, il manquait pas grand-chose pour vomir. Oh. Et voilà Robin qui arrive. Bravo. Bien joué. Et du coup, si par hasard, Ouais, Robin ou Mathieu, vous 176 voyez la hauteurs. course, regarde Oh au là début. là, ça fait mal. Quand t'es tout à l'arrière du groupe, c'est pas grave. Quand t'es derrière le paravent. Mais si tu pousses un peu, ton avatar va sur le côté, et là t'as plus le drap. Donc vaut mieux rester derrière. Alors faut rester concentré pour pas se faire distancer, mais vaut mieux rester dans le paravent. Parce que je pense que t'as perdu un peu d'énergie là-dedans au départ. Et pour le reste, beau contre la montre. Et si je dis pas de bêtises, il y a un 15e qui est un peu derrière. Ouais.
Bon, on va aller tourner les jambes. Attendez. Alors, attendez. Top 5, qualifié. Alors, champion de France, Mathieu, RGT France, bravo. Thibaut Boulanger, Benoît Cullier, les deux teams Foudre, 2 et 3, qualifiés. Monsieur Olivo, qualifié également. Et après, à voir si Monsieur Gardiner passe ou pas, je sais pas. Il a peut-être la double nationalité. Et sinon, ça profiterait à Monsieur Max, que je ne connais pas. Donc je sais pas s'il est nouveau sur RGT, s'il fait partie d'une team, etc. Et les premiers auront mis 22 minutes 11 secondes. Donc ils me mettent quasiment 5 minutes. Et comme prévu, on va aller digérer avec de la zone 2. Oh. Voilà, oui, c'est ce qui me semblait, on a bien donné là. Du coup, encore une meilleure FTP, ça c'est bien. Mais on va pas updater parce que on reste fidèle à la philosophie de garder le vrai nombre de watts que j'ai poussé sur une heure complète. Je fais des courses d'une heure, donc j'ai pas envie d'être estimé sur un effort de 20 minutes. On va se mettre sur un joli parcours. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde dessus. Battersea River, c'est joli. Et on va faire de la zone 2 tranquillement. Du coup, le 6ème, on le connaissait pas non plus, Monsieur Max. Si, c'est un Culliez. Ah, je vais couper le stream. C'est un coureur qui faisait la VRB. Il me semble que c'est un petit jeune. Ok, parce que c'est à lui que ça profiterait si Monsieur Gardiner n'a pas la double nationalité. Ah oui. Et Vincent Coupet qui m'a envoyé un truc, interview championnat de France. Ah bah on va te voir à l'écran alors. Merde, je suivais Moi, pas, moi ouais. j'étais plus sur la VRB, machin. Ouais, je pense qu'il va le faire comme pour la VRB, une petite interview. N'hésitez pas. Je vous rappelle le nom de la chaîne qui fait les castes en français. C'est Reporter GG. Je le remets dans le chat, au cas où vous n'étiez pas là tout à l'heure. Dans le chat. Où est-ce qu'il est dans le chat? Il est ici. Contorsion, faire du vélo et manipuler une souris en même temps avec la main gauche. C'est ça, le nom de leur chaîne. Ouh. Eh ben, on va dire qu'on sera rempli de mon côté. Ça va frotter au meilleur. Faut voir qu'il y a encore une sacrée marge de progression. En tout cas, marge, j'en sais rien. Mais il y a une sacrée progression à faire, en tout cas. Si on veut réussir à les tenir. Et se donner sur des efforts de entre 1 et 3 minutes. Je suis curieux, tiens. On va voir après sur Intervals ou sur Golden Cheetah. Parce que j'ai l'impression d'avoir bien fait. Dans le sens où il me demande si, par exemple, sur ce trimestre, j'ai réussi à donner autant sur 1 minute. Donc ça ici, la course fournie, c'est de la dirt, donc on avance moins vite. Donc même sur la partie béton ici, on avance très vite. En plus de la montée. Et vous alors, du coup, ça vous a plu? Ce petit championnat de France, on va appeler ça comme ça, une course qualificative pour la Coupe du Monde.
l'impression qu'il y a plus de détails dans les graphismes qu'avant. Je fume ou c'est le cas? Vous aurez changé la carte de Dr. River. Du coup, généralement, sur mes jambes comme ça, jusqu'à ce que le cœur soit complètement retombé. Parce que des fois, sinon, ça m'arrivait de faire un gros effort, d'arrêter, et 5 minutes après, on se prend une énorme suée. N'y arrive pas quand on finit de tourner les jambes. Alors le principe de tourner les jambes, c'est de permettre de continuer d'activer l'oxygénation des muscles et du coup tous les déchets qui doivent transiter par le sang sont éliminés plus rapidement parce qu'on envoie plus de sang et d'oxygène vers les muscles qui ont travaillé. C'est pour ça que vous voyez souvent des coureurs, même au Tour de France, qui se font 5-6 heures sur le vélo, gros sprint, grosse montée de col, ils arrivent, font un demi-interview, et après vous les voyez tourner les jambes sur un home trainer à côté de leur bus, et vous vous dites, mais attends, là, tu viens de te faire 6 heures de vélo, ça te manque déjà? Bizarrement, il y a une raison. Et du coup, je vais aller en profiter, tiens, je vais aller le renvoyer si on est deux là. Faire un peu de pub. Là, je vais juste me reposer. Je vais vous laisser ici. Je referai peut-être un petit stream, mais The Witcher tout à l'heure. Et j'en profite là, du coup, je vous emmène sur les fameuses chaînes de Reporter GG. Et du coup, comme ça leur fait un peu de pub. Ils font du bon boulot sur les casts. Et pour faire connaître RGT. Salut YouTube, salut Twitch, à la prochaine. Restez en forme, de bonne humeur. Et prenez soin de vous. Santé mentale et physique. Salut, salut! Je vous emmène dans 10 secondes chez Reporter GG. 3, 2, 1, salut!